ici, P moyen, ça va être égal à P de la porteuse plus, comme on avait dit que c'est la même fréquence supérieure ou inférieure, on va dire c'est les deux bandes latérales. Plus la puissance, pardon, c'est la puissance des deux bandes latérales. Donc, si je veux connaître la puissance des deux bandes latérales, des deux bandes latérales, il suffit de retrancher de cette équation la valeur de Vp2. Donc, ça veut dire que ici, alors, je vais voir si je peux effacer ceci. Voilà. Donc ici, il suffit de dire donc, que cette puissance des deux bandes latérales est égale à la puissance moyenne, qui est donc ici A2P sur 2R plus petit r facteur de 1 plus M2 sur 2, auquel on va retrancher moins la valeur que vous avez ici, qui est celle de la porteuse. La valeur de la porteuse qui est donc A2 A2P sur 2 facteur de R moins petit r. Donc, vous voyez que si vous faites cette différence, qu'est-ce que vous allez trouver? Donc, vous voyez que ça va simplifier un petit peu. Ça, c'est égal, donc ici, vous voyez, à M, donc AP, le tout au carré, divisé par 4, facteur de R plus petit p. Donc, vous voyez, ça, c'est la puissance pour les deux bandes latérales. Donc, ici, ça. Alors, donc, voilà. Donc, maintenant, si je veux calculer la puissance donc pour une seule bande latérale, il suffit de diviser cette valeur, n'est-ce pas? Donc, Oui, monsieur. la puissance pour une seule bande latérale, ça va être donc égal à M à T au carré sur 8 R plus petit. Voilà la puissance, donc voilà toutes les puissances. Donc vous voyez que les puissances liées à la porteuse, nécessaires pour émettre la porteuse, la puissance nécessaire pour mettre les deux bandes latérales et la puissance nécessaire pour mettre une seule bande latérale. Donc, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est une fois calculé tout ça, à quoi ça sert? Le rendement, ce qu'on appelle le rendement d'une AN. Le rendement d'une AN. Alors, le rendement de l'émission d'une modulation d'amplitude, c'est ce qu'on appelle état, qui est égal, donc ici, à la puissance étude. Qu'est-ce
qu'est-ce que c'est cette puissance utile? C'est celle qui nous permet d'envoyer l'information, et l'information, elle est sur les bandes latérales. Donc, c'est P des 2BL, deux bandes latérales, c'est-à-dire l'information utile, la puissance pour l'information utile, sur la puissance totale moyenne. Ici, bien sûr, on est AM moyenne. Donc, si on regarde cette valeur-là, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver que si on va remplacer, donc θ est égal, donc ici, M AP, le tout au carré, sur, donc ici, 4 R plus petit r, et 4, ça c'est la puissance utile, les deux bandes, et on va diviser tout ça sur la puissance totale, ici, qui est AP, A2P1 plus 1 sur 2R, etc. Donc ici, donc j'ai un petit peu, donc c'est, en fait, elle est encore ici, je pense, je vais calculer, voilà, c'est ça là. Donc vous avez là, et vous avez donc la bande moyenne qui est égale ici, là c'est le général. Donc ici, alors tout se passe comme si j'ai, voilà, ici, un 2, et le A2P1 plus M2, M2, et ceci divisé par 2, R plus petit p. Donc vous voyez que le 2 R petit r, il s'en va ici. Donc vous pouvez simplifier avec ça, il reste ici un 2. Et donc en conséquent, vous aurez donc un eta, je vais l'écrire. Où est-ce que je vais l'écrire? C'est plein. Je vais l'écrire peut-être en haut ici. Voilà. Donc je vais l'écrire ici. Donc eta va être égal, donc ici en simplifiant, vous allez trouver M2, M au carré sur 2 plus M au carré. Puis on revient à écrire sur la forme 1 sur 2 M2 plus 1, qui est, c'est une autre écriture. Donc vous voyez, donc votre rendement est écrit sur cette forme tout ici. Donc on remarque ici, si on prend comme ça, donc on voit bien que si M augmente, donc ça veut dire que la quantité 2 sur M2 va diminuer, et si la quantité va diminuer, 1 sur cette quantité va augmenter. Donc ça veut dire que M augmente avec M2. Donc en conclusion, on peut dire donc que M augmente avec N, pardon, le rendement augmente avec donc cette. Alors, donc ça c'est pour clôturer un petit peu, pour clôturer la puissance. Donc une fois pour toutes, donc vous avez le détail de la puissance, et puis bon, vous pouvez, donc dans tout ce que je suis en train de vous faire, vous pouvez l'utiliser directement si vous connaissez les formules qui sont ici. Donc vous n'avez pas besoin de recalculer chaque fois. Il suffit de remplacer AP par leur valeur, si vous avez les résistances remplacées, etc. Donc, vous pouvez utiliser directement cette forme qui est là. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je viens de vous faire? Allô? C'est clair, monsieur. C'est bon, donc vous savez calculer maintenant la puissance d'une émission AM.
Donc, vous saurez répondre donc, à toutes les questions que nous avons ici posées. Allez, maintenant, on revient en connaissant ces choses-là, on va les appliquer directement ici. Donc, vous voyez que le signal AM a une fréquence de porteuse de son, etc. Ça, on a déjà fait. Quelle est la bande, quel est le taux, quelle est la puissance contenue dans la porteuse. Donc, on avait vu ces puissances-là. Donc, vous voyez, alors, bon, je vais arrêter les écritures, comme ça, on pourra lire un petit peu ce qu'il y a marqué ici. Voilà. Allez, maintenant, on va revenir un petit peu à nos exercices, et puisque ça, c'est clair maintenant. Non, je ne suis pas encore sorti de... OK, d'accord. Donc, alors, je vais faire ça. Alors, vous voyez que ici, donc, vous avez dû lire les réponses donc, à toutes ces questions qui sont données ici. Vous voyez les réponses qui sont données là. Donc, là, nous avons fait juste une petite remarque, donc vous la voyez. Hein, ça, c'est déjà. Donc, ça, c'est les. Donc, voilà comment donc, les résultats que vous devez donc trouver. Donc, ça, je pense que nous avons déjà fait cet exercice. Maintenant, c'est toujours la même idée. Donc, vous voyez votre onde modulée. Vous voyez qu'ici, donc, vous avez la tension maximum du signal AM. Et ici, donc, le signal AM, il va de 0 jusqu'à la tension ici. Et là, il va de, si vous voulez, en quelque sorte, c'est pas ça. Ça, c'est le delta, hein, le delta. Donc, si l'autre, voilà, c'est 8000. Donc, vous pouvez, en fait, vous avez votre onde, hein, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vous ai écrit ça. Donc, soit le signal de la figure 2, c'est-à-dire celui-là, sa fréquence porteuse 200 kg, sa fréquence modulaire 5 kg, la puissance d'émission, c'est 100 kW. Donc, c'est tout ce qu'on donne ici. Alors, on vous dit quelles sont les fréquences contenues dans ce signal. Quelles sont les fréquences contenues dans ce signal? Bon, c'est la même question que nous avons déjà vue. Donc, on connaît la fréquence de la porteuse, on connaît la fréquence et on sait qu'on a donc F de P plus